Annyeong. Enfin, je vous tourne cette vidéo. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et je m'en excuse. Simplement, si vous voulez une raison, c'est que j'avais pas la motivation. J'avais pas de motivation de tourner des vidéos, de faire du montage, etc. Et aujourd'hui, je vous filme cette vidéo car dans 2 jours, je pars en Corée du Sud. Donc du coup, cette vidéo commence ici en France, en Normandie, où je vais faire ma valise avec vous. La suite du vlog sera du coup mon arrivée en Corée, voilà, quand je prends l'avion, quand j'arrive à Incheon, etc. etc. Et l'arrivée à mon Airbnb. Je n'ai pas trop de temps, je suis très en retard dans ce que j'ai à faire déjà de base. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui je devais passer un coup d'aspirateur dans ma chambre, ranger ma chambre, finir ma valise, nettoyer mon sac à dos qui est juste là que je vais prendre avec moi en cabine dans l'avion. Et changer les draps de mon lit. J'ai juste changé les draps de mon lit. Voilà, j'ai rangé un peu ma chambre vite fait. Je n'ai absolument pas le temps en fait de finir ce que j'aurais à faire, de finir. Puisque. Oula, 1, 2, 3. Puisque je fais 17h45, 17h. Non, 11h45, pardon, 17h, 18h45, 22h30. Donc pas possible en fait. Je vais rentrer, je vais me laver. Je vais certainement peaufiner ma valise. Et je vais aller dormir. Donc là, il faut vraiment que j'accélère. J'ai déjà une partie de ma valise qui est faite. Donc il y a déjà des vêtements de mi. Je sais même plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Hein, voilà. Et là, je vais du coup terminer. Les seuls trucs que j'aurai à rajouter, ce sera ma skincare et 2-3 petites choses que je n'ai pas encore. C'est à laver, donc voilà. Et du coup, nous allons commencer tout de suite, sans plus attendre. Et One eternity later.
Je vous reprends sur le petit vlog de mon arrivée en Corée, puisque je ne vous ai pas filmé depuis longtemps, depuis que j'ai fait ma valise. En fait, je n'ai pas refilmé derrière, enfin pas de vidéo en face cam du moins. Du coup, je vous fais cette vidéo 2 jours après mon arrivée en Corée du Sud, qui s'est très bien passé. Le vol s'est absolument bien passé. L'atterrissage aussi. Mon arrivée en Corée s'est bien passé. Ça a été très simple pour se repérer, pour prendre les transports que je devais prendre. Voilà, que dire de plus. Ça s'est énormément bien passé. Contrairement à Paris, je me repère 10 fois mieux. Je me sens vraiment bien en Corée. J'avais très peur d'avoir le mal du pays, puisque c'est quelque chose qui, jusqu'à mon départ, ne m'avait jamais inquiété. Je me suis toujours dit, enfin, je me suis même pas posé la question en fait de est-ce que j'allais avoir le mal du pays ou non. Est-ce que j'allais me plaire dans le pays. Est-ce que la France allait me manquer. Est-ce que certaines choses allaient me manquer. Et absolument pas. Pour l'instant, après ça fait 2 jours, mais pour l'instant ça va, je me fais bien au pays, je me fais bien dans mon quartier, j'ai déjà été visiter les alentours, hein, vraiment. Hier, je n'ai pas fait grand chose, j'ai plutôt visité mon quartier, donc je suis... Déjà dès mon arrivée, je suis sortie le soir, à 1h du matin. Euh, j'ai visité un peu les rues aux alentours, mais il n'y avait pas grand monde. En semaine, le soir, il n'y a personne. Et hier, j'ai été visiter un petit parc, mais qui est vraiment très court, hein, genre en 5 minutes, vous l'avez fait. Puis j'ai été à un Daiso et à un centre commercial pour faire 2-3 courses. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi et je voulais ressortir. Enfin, je voulais me réveiller dans l'après-midi pour ressortir. Au final, je me suis pas réveillée. Donc, je me suis réveillée qu'à 20h. Donc, j'ai mangé, j'ai pris ma douche et je me suis dit, vas-y, j'arrive pas à dormir à 2h du matin. Je me suis dit, vas-y, sors. Je suis sortie. Non, même pas avant ça, je suis sortie. Euh, Après manger, il me semble que je suis... Oui, c'est ça, après manger, je suis sortie. J'ai été du coup visiter un peu plus profondément la ville dans laquelle je suis. Et j'ai enfin trouvé le centre-ville, on va dire, de mon quartier, qui était très animé hier soir d'ailleurs, puisque bah, on était vendredi soir, donc le week-end, donc les Coréens ne travaillaient plus à cette heure-ci. Je suis sortie, il était peut-être 22h. Donc voilà quoi. Et après, je suis rentrée, enfin, j'ai attendu l'appel de ma mère. Et après, j'ai essayé de dormir. J'ai pas réussi, donc à 2h, je me suis levée. J'ai rappelé ma mère, enfin ma petite sœur. Et j'ai été leur montrer un peu mon quartier, etc. Je suis retournée dans le centre-ville, mais je suis passée par des rues dont je n'étais pas passée jusqu'à maintenant. Et des rues qui étaient assez peuplées, assez fréquentées de Coréens qui rentraient déchirés. Tout simplement parce que je pense que c'était ce genre de rue, c'était tout simplement des rues qu'avec des bars, qu'avec des boîtes, et du coup ce qui faisait que bah ils ont bu et ils étaient bourrés. Bon, ils font moins peur, franchement ils font pas peur quand ils sont bourrés, contrairement aux Français. Tu les vois, ils sont dans leur bulle, ils marchent pas droit, ils sont à 2 doigts de se prendre un arbre ou un poteau ou un mur, mais ils viennent pas te parler, ils te regardent même pas, donc ça va. Aujourd'hui, le programme du jour. Alors, j'ai très peu dormi. J'ai fait une nuit normale. J'ai dormi 7h20 à peu près. Mais je me suis couchée à 5h30. Voilà, merci le décalage horaire. Je l'avais pas ressenti le décalage horaire sur mon arrivée en Corée. Puisque bah, j'avais l'avion, j'avais pas beaucoup dormi dans l'avion. J'avais la fatigue, le stress de l'arrivée qui redescendait. Du coup, j'ai dormi normalement à mon arrivée, hein. Je me suis couchée comme d'habitude vers 1h, 2h. Et je me suis levée à 8h. Voilà, je me suis levée super tôt. Contrairement à aujourd'hui, où cette nuit, j'ai pas réussi à m'endormir avant 5h30 du matin. Et je me suis réveillée à 13h. Voilà, enfin à 12h50. Je me suis vite fait. Enfin, ah, même pas, je me suis couchée plus tard que ça. Parce que je me suis lissé les cheveux et je me suis maquillée à 6h du matin. Et je crois, du coup, je me suis couchée à 6h20 du matin. Donc j'ai dû dormir 6h. Ça enlève 1 heure. 6h, ouais, 6h30, 6h40, j'ai dû dormir. Et je me suis réveillée à 13h. Et j'ai très peur puisque j'ai acheté une Timonie à l'aéroport que j'ai rechargée. J'ai mis 40 000 won. Et le problème, c'est que pour aller à mon Airbnb, je devais prendre le Airport World Line, la ligne 1. Donc pas le Express,
le all stop, donc tous les arrêts, puisque moi je descendais à un arrêt et je descendais pas à Seoul Station, donc je peux pas prendre le express. Le ticket, je crois, je l'ai payé, sûr, je l'ai payé moins de 5000 won. Je sais plus si je l'ai payé 4470 won ou 4950 won, c'est quelque chose comme ça, dans les 4000 c'est sûr. Donc ça reste peu cher pour 30 minutes de trajet. Et je suis descendue à la station de Gyeongyang Station pour du coup prendre le métro. Et sauf qu'en fait, pour pointer ma Timonie, ça n'a pas fonctionné. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai. Parce que pour prendre le Airport Airline, vous avez pas, enfin le Roadline pardon, vous n'avez pas besoin de la Timonie. Enfin, du moins, je ne savais pas si on pouvait utiliser la Timonie ou pas. Donc j'ai pris un billet. Et j'ai typé le billet. Donc ça a fonctionné. Mais ma Timonie n'a pas voulu fonctionner à Gyeongsang Station. Donc j'ai dû demander de l'aide. J'ai dû appuyer sur un bouton parce qu'il y avait personne autour de moi. Il y a un très gentil monsieur qui est venu m'aider, qui m'a parlé via Papago. Et je sais pas ce qu'il a bigouillé. Il avait une sorte de TPE avec une tablette. Enfin, TPE qui faisait tablette s'il y avait un écran. Et en gros, il m'a demandé ma station de départ, ma station d'arrivée. Et après, il a mis ma carte sur le derrière de son appareil comme s'il l'activait ou il faisait quelque chose. Et après, elle a fonctionné. Mais je l'ai pas réessayé depuis parce que j'ai peur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé l'application Timony Cards. Et j'en ai racheté une que j'ai rechargée. Et c'est en ligne. Enfin, genre, c'est sur le téléphone. Donc voilà, j'ai pas mis énormément de sous. Hein, j'ai mis 10 000 won. Parce que je me dis, si l'autre, elle fonctionne, quand je vais prendre le métro, bah, va quand même falloir que j'utilise les 40 000 won que j'ai dessus. Donc ça sert à rien que celle que j'ai en ligne sur le téléphone, j'en mets trop. Et ça se trouve, elle ne fonctionnera même pas, donc voilà. Et on va y aller sans plus tarder puisque je suis prête. Je vais juste reboire un coup, retourner aux toilettes un coup et enfiler mes chaussures. Et on va y aller, ce sera let's go. Et voilà. J'ai pas la motivation parce que je suis fatiguée. Et j'ai la flemme parce que en fait ce qui me fait peur et ce qui fait que j'ai pas bougé hier, c'est que j'ai peur que ma Timonie ne fonctionne pas. Vraiment ça m'a traumatisée hein, vraiment. Surtout qu'en sortant j'avais mes valises du coup et je me suis arrêtée à la station Pyeonggu, je sais pas comment ça se prononce, je l'écrirai là. Et sauf qu'en fait pour sortir j'ai pris un ascenseur. C'était un ascenseur apparemment pour handicapés. Mais comme j'ai vu une coréenne monter dessus qui n'était pas handicapée, enfin elle n'était pas fauteuil roulant, du coup je me suis dit vas-y je monte dedans. Et en fait, je suis arrivée à la sortie et il y avait une borne avec un passage pour les handicapés comme pour les fauteuils roulants. Et j'ai posé ma carte, ça n'a pas voulu fonctionner. Enfin, en fait, ça ne faisait pas le bruit genre c'est bon, c'est validé. Mais au bout de quelques secondes, les barrières s'ouvraient. Mais quand je m'avançais, elles se refermaient. Donc à la fin, ça m'a saoulée, donc j'ai forcé. Et sauf que c'est la chose à pas faire. Hein. Mais du coup, je sais pas si ça va poser problème ou pas là quand je vais y retourner. Sinon, je vais être obligée d'appeler quelqu'un. Voilà. Euh, mais sinon, je vais utiliser ma carte qui se connecte sur mon téléphone. Peut-être qu'elle, elle fonctionnera. Mais du coup, voilà, on va y aller.